Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème profond et plein de sagesse de l'Évangile selon le spiritisme. Au chapitre 18, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Un enseignement qui nous invite à réfléchir sur notre responsabilité spirituelle, sociale et morale. Combien de fois nous sommes-nous demandé ce que nous faisions des dons, des talents et des opportunités que Dieu nous offre? Se pourrait-il que les biens matériels et spirituels que nous possédons soient aussi porteurs d'une grande responsabilité? Approfondissons ensemble ce sujet et comprenons ce que la doctrine spirite nous enseigne sur ce sujet important. Restez jusqu'à la fin, car cette réflexion pourrait transformer votre façon de voir votre vie et votre mission sur Terre. C'est parti. Que signifie « on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu » ? Dans le passage de l'Évangile, Jésus nous enseigne que celui qui a reçu davantage, que ce soit en termes de talent, d'intelligence, de richesse ou d'opportunité, a une plus grande responsabilité envers l'humanité et envers Dieu. Le savoir est un don précieux, et ceux qui le possèdent ont pour mission de le diffuser pour le bien commun. Il en va de même pour les biens matériels, qui ne nous appartiennent pas par un droit éternel, mais plutôt comme une concession temporaire, afin que nous puissions les utiliser au profit de notre prochain. La doctrine spirite renforce cette idée en nous rappelant que nous sommes tous des administrateurs temporaires des ressources que nous recevons, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Lorsque nous avons plus, nous devons aider plus. Et cette aide ne se limite pas au monde physique, mais aussi au monde spirituel, en partageant les vérités qui élèvent et libèrent. La responsabilité des biens matériels. Nous croyons souvent que le simple fait de posséder des biens matériels est un signe de bénédiction ou de mérite. Cependant, Allan Kardec nous enseigne que, plus qu'un privilège, les possessions sont un test. Ce que nous faisons de ce que nous recevons détermine notre progrès spirituel. Ceux qui possèdent beaucoup, que ce soit en argent ou en connaissances, sont mis à l'épreuve. Utilisons-nous ces biens pour aider, soutenir et partager avec les moins fortunés, ou les accumulons-nous égoïstement? Le spiritisme nous met en garde contre le risque de l'avarice et du matérialisme. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens qui périssent, mais dans l'accumulation de trésors spirituels. Et comment y parvenir? En aidant notre prochain, en étant généreux et en promouvant la charité. L'Évangile nous invite à réfléchir. Faisons-nous le meilleur avec les ressources que nous recevons? Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de la vidéo. La connaissance spirituelle, un cadeau à partager. Tout comme les biens matériels, la connaissance spirituelle est un trésor d'une valeur inestimable. Ceux qui comprennent la vie au-delà de la matière, qui ont accès à la sagesse spirituelle, portent une grande responsabilité. Nous ne pouvons pas garder ces enseignements pour nous seuls. Au contraire, il est de notre devoir de partager cette lumière avec ceux qui cherchent encore des réponses. Beaucoup d'âmes ont soif d'une meilleure compréhension de la vie, de la mort et de la réincarnation, et c'est à nous, spirites, d'être les messagers de cette vérité. N'oubliez pas que celui qui sait beaucoup doit enseigner beaucoup. La doctrine spirite est une lumière qui éclaire, console et transforme, et plus nous en savons, plus nous avons le devoir de multiplier cette sagesse. La parabole des talents et son rapport à la responsabilité. Dans ces paraboles, Jésus nous a raconté l'histoire des serviteurs qui ont reçu des talents. L'un d'eux reçut 5 talents, un autre 2, et le dernier un seul. Les 2 premiers multiplièrent ce qu'ils avaient reçu, tandis que le dernier, par peur, enterra le talent et n'en fit rien. Cette parabole illustre clairement ce que signifie « on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu ». Peu importe combien nous recevons, ce qui compte, c'est ce que nous faisons de ce que nous avons. Si nous avons de la sagesse, nous devons la partager. Si nous avons des biens, nous devons les partager. Si nous avons des opportunités, nous devons en profiter pour le bien de tous. Chacun d'entre nous a des talents, des dons et des opportunités. La question qui se pose est la suivante. Multiplions-nous ce que nous avons reçu, ou bien enfouissons-nous nos talents par peur, par égoïsme ou par manque d'initiative? La mission des spirites dans le monde. En tant que spirites, notre responsabilité est encore plus grande. La doctrine nous donne une compréhension profonde de la vie, de la mort, du monde des esprits et des lois divines. Cela nous place dans une position de grande responsabilité, car nous détenons la clé pour soulager la souffrance, consoler les cœurs et éclairer les consciences. Lorsque beaucoup nous est donné, beaucoup nous est demandé. Nous devons agir en véritables disciples du Christ, en apportant consolation,
lumière et espoir à ceux qui souffrent et qui n'ont pas encore trouvé le chemin de la vérité. Notre rôle est de toujours faire le bien et de promouvoir la régénération de l'humanité. La charité, devoir suprême. Allan Kardec souligne que la charité est la base de tout progrès spirituel. La véritable charité ne consiste pas seulement à donner ce qui nous reste, mais à donner de nous-mêmes, de notre temps, de notre amour et de notre compréhension. Être charitable, c'est tendre la main à son prochain sans rien attendre en retour. Ceux qui ont plus devraient donner plus. Qu'il s'agisse de plus de patience, de plus de connaissances ou de plus de biens matériels. La charité est la loi suprême qui régit la vie spirituelle et le progrès des âmes. Premier passage de la Bible. Dans l'Évangile de Luc, nous trouvons un passage qui illustre bien ce message de responsabilité. À celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup, et à celui qui a beaucoup reçu, on demandera encore plus. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 48. Ce passage nous rappelle que tout ce que nous possédons, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel, s'accompagne d'une responsabilité. Nous ne pouvons pas être passifs avec ce que nous recevons, mais nous devons. Deuxième passage de la Bible. Une autre citation qui résonne profondément avec cette leçon se trouve dans l'Évangile de Matthieu, dans la parabole des talents. Car on donnera à quiconque a, et il aura en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 29. Nous voyons ici qu'il ne suffit pas de recevoir, il faut multiplier. Les connaissances, les biens et les opportunités sont des dons qui doivent être utilisés pour le bien collectif. Réflexion finale. En tant que spirit, nous avons une mission particulière. La vie nous offre de nombreuses opportunités de croissance et d'évolution, et avec elles, de grandes responsabilités. Nous ne pouvons pas nous omettre, car celui qui a beaucoup reçu sera chargé de beaucoup. Nous devons multiplier nos talents et servir notre prochain, car c'est le véritable chemin de l'évolution spirituelle. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Votre interaction est très importante pour nous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec ceux qui peuvent également bénéficier de ces paroles. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière et la connaissance de la doctrine spirit, en aidant à transformer des vies.